on veut demeurer disciple, on veut devenir disciple de Jésus. C'est vrai que le disciple doit porter sa croix. C'est vrai qu'il doit aimer son maître Jésus plus que tout le monde. C'est vrai qu'il doit se départir du péché et surtout qu'il doit annoncer la parole. Le disciple de Jésus n'a pas que des peines à fournir. Il n'y a pas que des efforts à fournir. Aujourd'hui, on veut aussi dire comment Jésus aussi lui-même, il tient à ses disciples et qu'il les protège. C'est ça. Si on a dit beaucoup de choses que le disciple doit faire, il doit lire la parole, il doit appliquer tout ça. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que le maître, il tient à son disciple. Le maître veut toujours le protéger. Le maître veut toujours l'encourager. Qui va détruire son instrument? En étant disciple de Jésus, on a plusieurs faveurs. On a des œuvres, on a des actes à fournir, on a des efforts à fournir, mais on bénéficie de tout de notre maître. C'est pour ça que ce n'est pas bête du tout d'être disciple de Jésus. Il te regarde, il ne te laisse pas. Il te protège, il te bénit. C'est aussi dedans, dans le disciple-là. Une grande porte ouverte pour recevoir aussi les bénédictions de Dieu et les, comment dire ça, les promesses de Dieu. Donc ce matin, on va prendre Jean 10. Normalement, c'est le verset 26 que j'aimerais partager avec vous, mais c'est bon de commencer depuis le 22. Jean 10, verset 22, on va dire jusqu'à 31. On célébrait à Jérusalem. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. La fête de la dédicace. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple. Et Jésus se promenait dans le temple. Sous le portique de Salomon. Sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent. Les Juifs l'entourèrent. Et lui dirent. Et lui dirent. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ. Si tu es le Christ. Dis-le-nous franchement. Dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et vous ne me croyez pas. Et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père. Les œuvres que je fais au nom de mon Père. Rendent témoignage de moi. Rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés, est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père. Moi et le Père. Nous sommes un. Nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres. Les Juifs prirent de nouveau des pierres. Pour le lapider. Pour le lapider. Bon, ça, on pourrait même lire le verset qui suit, tellement que c'est bon. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Plusieurs bonnes œuvres. Venant de mon Père. Venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous. Pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent. Ils répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Que nous te lapidons. Mais pour un blasphème. Pour un blasphème. Et parce que toi. Parce que toi. Qui es un homme. Qui es un homme. Tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. J'ai dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Merci, Mathieu. Les gens, ils ne peuvent pas le cerner. Ils essaient. Ils ne peuvent pas le cerner. Eux-mêmes ont dit, personne n'a parlé, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Alors, le verset
26 ce qui m'intéresse, qui m'a interpellé. Mais vous ne recevez pas, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Les disciples de Jésus sont sous sa protection et sa direction. Constamment, le disciple de Jésus est protégé par Jésus et est conduit par lui. Comment est-ce qu'il va vouloir que le disciple aille là où lui doit aller sans le conduire ou sans le protéger? Donc, nous avons tous les avantages à être disciples de Jésus. Nous avons le renoncement à faire. Nous avons accouché nos vies à ses pieds, mais aussi nous avons ce que les autres n'ont pas. Nous sommes constamment encouragés par notre Seigneur. Le berger, ici, c'est bien le maître, c'est bien Jésus. La brebis ici, c'est bien le disciple. On prend l'illustration du berger parce que le berger, il a un troupeau à conduire. Et il fait tout pour le troupeau. Il s'occupe de toutes les manières. Il soigne, il envoie dans des verts pâturages, et puis il communique avec, et il prépare les brebis. Voilà, les Juifs, ils aimaient faire des sacrifices avec les béliers, les brebis et l'agneau. Mais le bélier, c'est comme le chef, il est toujours devant. Est-ce que nos gens ont pris ici? Dans le temps, on avait même donné à notre vieux président que c'est lui le bélier. C'est pas ça. Tout ça, il n'y a rien qui est tiré hors de la Bible. Mais les gens dans le monde sont tellement intelligents qu'ils prennent les choses de la Bible pour chercher des bénédictions. Pendant que les enfants de Dieu décident de les mettre dans la poubelle. Non, j'ai dit enfants de Dieu, c'est par ignorance. Comme disait tout à l'heure notre fille. Mais la brebis et l'agneau, c'est-à-dire le bélier, c'est lui qui conduisait le troupeau. Et c'est lui qui même qui devait se battre. C'est lui le chef, le grand chef même, le chef. Mais la brebis et l'agneau symbolisaient l'humilité, la soumission, la patience. C'est pour ça que Jésus, Jean a dit, Jean 1,29, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il y a une brebis, ça caractérise la soumission, l'agneau, la patience, la douceur. Mais quand même, la brebis et l'agneau, selon ce que j'ai reçu comme information aussi, c'est deux êtres, des deux animaux qui apparemment sont doux et faibles. Il paraît que quand ils s'irritent, on ne peut plus les arrêter. Mais si bien, tu vois Jésus, dans le temple, qui pouvait l'arrêter? C'est pas qu'il était costaud, hein. Mais comment il va renverser les tables et tout ça? Et puis il n'y a rien qui se passe. Non, il va droit au bout. Mais c'est l'humilité. C'est pour ça que le disciple est une brebis, parce que la seule personne qui le dirige, c'est Jésus, qui est son maître. Dans le contexte ici, quand on regarde, le verset 22, il dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. Il y avait une fête pendant l'hiver. On n'a pas dit que Jésus a vraiment participé à cette fête, mais il était là. Si Jésus est là à une fête, c'est parce qu'il a quelque chose à faire. Vous comprenez? Il crée les opportunités pour bénir les gens, pour enseigner. Et moi, dans cette fête, ce n'était pas une fête de Dieu normalement. C'était une fête de dédicace où le temple avait été souillé à un moment donné par des gens qui avaient même sacrifié un porc là-bas, selon l'histoire. Et donc, ça a été dédicacé. Donc, à chaque fois, eux, ils faisaient des fêtes pour ça.
Alors Jésus, il monte. Pendant qu'il monte, vous voyez, le texte dit que les Juifs sont venus l'entourer. Il se promenait dans le temple, sous le portrait de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dit, jusqu'à quand tiens-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous, dis-le-nous, franchement. Il est venu comme vous êtes en train de fêter, mais ils avaient un problème. Et il voit Jésus parmi tant d'autres Juifs. Pourquoi c'est lui que vous interrogez? Dis-nous si tu es le Christ. C'est comme ça, c'est pas lui qui va vers eux, c'est toujours eux qui le provoquent. Et puis quand il parle, ils veulent le lapider. Il n'a rien dit, il est là seulement. Je vous dis que si vous êtes disciple, votre présence bénit ou gêne. C'est ça? C'est le disciple du Père, non? Il vient à une réunion, il va à une fête. Et puis les gens sont dérangés. Ils viennent l'entourer. On l'entoure. Maintenant, dis-nous, c'est toi le Messie, parce que tous cherchaient le Messie. Vous avez une idée de ce qu'est le Messie. Mais c'est lui. Il ne faut pas mettre nos pensées, nos esprits en suspens. Dis-nous. Et Jésus, il dit que je vous ai déjà dit, et vous ne croyez pas. Mais si vous ne croyez pas que je suis le Messie, regardez les œuvres particulières que je fais. Guérison des malades, résurrection des morts, donner à manger, les boiteux qui marchent, tout ça. Regardez les œuvres. Qui parmi vous a fait ça? Si ce n'est pas le Messie qui doit le faire. Je vous ai déjà dit, vous ne m'avez pas cru. C'est dans ce contexte-là qu'on arrive au verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est pas compliqué. Si tu ne crois pas à Jésus, tu ne peux pas être son disciple. Si tu ne crois pas à Jésus, tu ne peux pas avoir sa direction comme berger. Là, on va ici, là. On va ici, là. On va ici, là. On fait 10 ans, on fait 40 ans dans le désert. Tu n'as pas la direction de Jésus. Si tu ne crois pas en lui. C'est compliqué. On perd des années. C'est pour ça qu'il est berger, parce qu'il sait le commencement de toutes choses. Il sait la fin de toutes choses. Et au milieu, il sait comment ça va se passer. S'il est ton berger, tu rachètes le temps, tu gagnes le temps, tu atteins le but, tu gardes la foi et tu mènes bien le bon combat. Et ton combat, c'est toujours le meilleur. Parce que Jésus est ton berger. C'est ton maître et tu es son disciple, tu es sa brebis. Tout ce qui se passe. Quand tu vois quelqu'un tourner, il tourne, il essaie ça, ça ne marche pas. Il essaie ici, ça ne marche pas. Demande-lui, mais qui est ton berger? Hein? Ou bien? Vous ne croyez pas? Vous n'êtes pas mes brebis. C'est pour ça que vous allez infiniment chercher le Messie. Ils sont toujours en train de chercher le Messie, les Juifs. Ils attendent le Messie. Parce que le Messie s'est présenté à eux, ils ont dit non. Tu n'es pas. Qui va les diriger maintenant? Il n'y a personne. Soyez les disciples de Jésus, évitez de perdre du temps, évitez d'avoir des frustrations, des complications. L'âge d'une personne, le passage sur la terre, c'est comme le souffle du vent, c'est comme une ombre. Pourquoi perdre tant de temps? Tant de fois ne jamais réussir la même chose? Pourquoi vouloir se plaire dans l'échec? Sois disciple de Jésus. Prends-le comme ton berger. Sois sa brebis. Sois sa brebis. J'ai perdu 35 ans de ma vie. Il fut un moment où j'ai dit, ah, comment tout ça a été là, et puis pendant 35 ans, j'ai fait tant de bêtises. Voilà notre fille qui est venue témoigner. Elle est jeune, elle n'a même pas 30 ans. Mais si Jésus ne venait pas là, jusqu'à 35 ans,
Ça allait être la tour de Babel. Mais heureusement que Jésus est ton berger. Donc quand le péché tu frôles, tu sens. Qui a déjà frôlé le feu et puis il est resté indifférent? Moi je voulais faire mon... Tu sais non, j'aime bien boire le matin Milo avec du lait. Tu connais Milo non? Milo, ou on met quelqu'un plein d'énergie sur la boîte verte là. Je dis ça, si elle est chauffée de l'eau, c'est pas compliqué, même si tu n'as pas fait la cuisine. Je mets un peu de lait dans mon bol, je chauffe de l'eau, et puis, non, je mets le lait, je mets Milo. Et puis, j'ai attendu, mais entre-temps, pendant 5 minutes, je suis allé faire quelque chose d'autre, tu sais, les vieux là. Dans la tête là. Souvent il y a des trucs. J'ai oublié quelque chose que j'avais commencé, que je n'ai pas terminé. Je suis allé faire ça, je reviens 5-10 minutes après. Ah oui, j'ai de l'eau chaude. Et puis, au moment où je vais prendre l'eau chaude là, pour renverser dans le bol, à un geste mal calculé, tout est renversé sur ma main gauche. J'ai senti ça m'a brûlé, mais tu sais quoi? Il s'est passé 10 minutes pour que ça refroidisse, afin de ne pas m'enlever la peau. Le bon berger, il nous protège. Afin de ne pas enlever la peau. J'ai dit comment? Les amis. Il nous protège. Tout ça, on va dire que non, on a un message dans la tête, on a les brebis en tête, c'est pour ça qu'on a vu. Vraiment, servir Dieu là, est-ce que c'est forcé? On met tout dessus. Hein? Oui, c'est quoi? Il faut bien calculer tes choses. Heureusement que Jésus vous protège. Même ce matin, il t'a protégé de quelque chose. N'est-ce pas? Un bon berger. C'est un bon berger. Il faut toujours lui confier. Le bon, l'unique berger qui est bon. Alors tout simplement, il a dit aux Juifs, vous n'êtes pas mes brebis, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous avez décidé d'être dans un troupeau sans leader, sans direction. Le monde est sans direction. C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes la lumière et le sel pour ce monde-là. Sans Jésus, où va le monde? Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Où tout ça? C'est pour ça qu'il est important d'être dans les milieux aussi. Et puis quand tu es là, l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que tu es disciple de Jésus, tu portes l'enseignement de Jésus, on s'intéresse à toi. C'est ça que Pierre dit, 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Mais soyez toujours prêts à vous défendre quand quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. C'est-à-dire, tu es là comme ça, quelqu'un vient et dit, mais ah, toi ton affaire là, c'est comment et puis ça marche toujours. C'est comme et puis même quand c'est calé, tu es joyeux. Les gens s'intéressent, ils viennent demander l'espérance qui est en toi. L'espérance à moi, c'est parce que j'ai un bon berger qui est mon maître. Alors, même quand ils vont voir que c'est noué, non, 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 là, il est calé. Et puis, on vient du sourire. Quel est le problème? Mon Seigneur, il sait ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Il sait. Là, il y a les autres qui sont dépressifs en même temps parce qu'ils n'ont aucune direction. Est-ce qu'on se comprend? Si lui, il a décidé de ne pas croire et de ne pas avoir un bon guide, toi, décide. Sois brebis de Jésus. C'était complet. Il leur a dit carrément, comment vous pouvez ne pas croire après tout ce que vous avez vu? Mais souvent, c'est ce qui arrive. Hein? Mes brebis entendent ma voix. Je le connais et elles me suivent. Entends. Vous voyez comment le berger là, il est plus intéressé que nous-mêmes. Si tu as envoyé tes disciples là où tu dois aller, si eux ils doivent faire ce que tu dois faire, ce que tu devrais faire, s'ils doivent donner la joie dans le cœur des gens, guérir même les cœurs brisés, s'ils doivent même ressusciter les morts, si les malades doivent être guéris,
Si la bonne nouvelle doit être annoncée, surtout la bonne nouvelle, l'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle, ça doit être fait. Imaginez un seul instant que les disciples n'entendent pas la voix de leur maître. Comment toute cette tâche-là va être accomplie. C'est pourquoi il faut que lui-même s'arrange pour que le disciple entende sa voix. Mais comment il va avoir son mandat? Comment il va savoir où aller? Si tu ne sais pas, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, fais comme Jésus faisait dans cette situation-là. Et puis c'est bon. Il faut qu'on entende la voix du berger. Il faut qu'on entende la voix du maître pour savoir ce que nous faisons, ce que nous allons faire après cette action, et ce que nous allons faire dans 10 ans, ou ce que nous allons faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et puis qu'est-ce que nous allons faire à l'heure là? Qu'est-ce que tu vas faire à l'heure? Comment tu vas le faire? Et qu'est-ce que tu vas faire dans 2 ans, dans 10 ans? Tout ton programme. Il faut que tu entendes la voix du bon berger. Et lui, il est bien décidé à entendre. Maintenant, des fois, nous-mêmes, on entend notre propre voix. On est nous-mêmes notre propre berger. Ya Moussa, je t'ai donné aujourd'hui. Vas-y, c'est pour toi, Moussa. Tu n'as pas vu un signe quand tu sortais ton pied droit à gauche. C'est que tout va marcher. Non, ça va aller. Tu vois qu'en sautant, il y a une souris. C'est pas ça, hein? C'est pas la voix du bon berger. Et toi-même, ta propre voix. Si tu prends ta voix pour aller, c'est toi-même. Tu ne bouges pas. Donc, le problème, c'est que il faut qu'on entende la voix du bon berger. Pendant l'hiver, il était là. Il faisait froid, les Juifs sont froids. Il faut qu'on entende la voix du bon berger. Il faut absolument. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est ça. L'Éternel m'a dit. Dans l'église, c'est ça. L'Éternel a dit. Jésus a parlé. Il m'a parlé. Quelqu'un a dit, il a consulté un homme de Dieu le matin. L'homme de Dieu lui a dit, le Seigneur dit, voilà, à droite. Après-midi, il y a un autre homme de Dieu qui vient vers lui et qui lui dit, voilà comment tu dois faire. C'est l'inverse de ce que le premier a dit. Où est le berger? Qui est le berger? Où on va? Alors, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Tu entends la voix de Jésus? Ah, il dit, mes brebis entendent ma voix. Logiquement, si nous sommes brebis de Jésus, nous devons entendre sa voix. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons entendre sa voix. Est-ce que tu entends? Comment donc? Ah, je t'entends. Et toi-même là, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Quelqu'un? Moi j'entends sa voix. Il ne faut pas te fatiguer, moi j'entends sa voix. Comment entendre la voix de Jésus, le bon berger? Premièrement, si quelqu'un est disciple de Jésus, vous voulez savoir, non? Qui veut? Comment entendre la voix du bon berger? Pour la direction, pour la victoire. C'est simple. On va chercher au loin, c'est le premier point là. Quand tu écoutes l'enseignement de Jésus, tu entends sa voix. Quand tu écoutes son enseignement, tu entends sa voix. Vrai ou faux? Tu es allé chercher dans les nuages là-bas. Quand tu écoutes l'enseignement de Jésus, tu entends sa voix. Alors que tu es en train d'entendre sa voix. Parce qu'il n'est plus physiquement sur la terre. Donc quand tu écoutes un enseignement de Jésus qui t'est transmis, le Seigneur est en train de te parler.
C'est la première des choses. Tu n'as pas besoin de chercher un prophète de dire sec. Dieu m'a parlé de... Non, il a trop parlé même. Et puis il a dit quoi? Et l'enseignement de Jésus, tu vas trouver ça où? Authentique. Dans des fesses. C'est ça, non? C'est ce que tu me dis là. C'est quoi? C'est la Bible. Aïe! Si tu crois en Jésus, tu vas entendre sa voix. Si tu entends sa voix maintenant, c'est toi qui décides. Ou tu vas entendre sa voix, tu entends un enseignement de Jésus, et puis la source de cet enseignement, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu lis la Bible, tu veux forcément entendre la voix du Seigneur Jésus. Moi j'avais un bon pasteur. Au mes débuts là, on n'était pas comme moi, on était très bon. On mémorisait les versets. Toi tu me fatigues avec mémoriser. Chaque semaine, 2 versets. 3 ans. Chaque semaine, 2 versets. Mais vous êtes des musulmans, c'est facile de mémoriser. Ah oui, mais vraiment, c'est tous les jours, il faut... Ce qu'il m'a dit, était assis-toi. Si Jésus était sur terre physiquement, chaque matin, il vient au bord de ton lit et te donne une parole pour la journée. Mais comme il n'est pas là, c'est écrit physiquement, il est là. Et là, on entend la voix du berger. Si tu crois en lui, tu vas entendre sa voix qui est ici. Comment entendre sa voix? Qui n'a pas entendu la voix du Seigneur ce matin? Même dernièrement, quand j'ai fait passer le CD là, tu n'as pas entendu la voix du bon berger? Tu as entendu la voix du Seigneur. Il a accompagné ça de façon mélodieuse, en harmonie. Je ne connais pas les symphonies, le solfège, je ne connais pas, mais j'ai entendu la voix de Jésus me parler. Il s'est livré. Quand il y a une louange qui parle bien orchestrée, qui parle du Seigneur, une parole du Seigneur qui est bien chantée, ne cherche pas la voix de Jésus quelque part. Il est en train de parler à ton cœur. Est-ce que tu n'as jamais entendu une louange qui t'a fait couler les larmes? Il t'a donné une bonne direction? Louez le Seigneur. Louez-le. Quand tu le loues, il te parle. Il te parle. Il ne faut pas chercher encore un super prophète pour prophétiser. Tu n'es pas obligé. Les circonstances et les événements nous parlent de la part du Seigneur. Fais attention. Pourquoi on dit d'avoir du discernement? Un enfant de Dieu, un disciple de Jésus doit discerner tout ce qui se passe autour de lui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les circonstances, par les événements. Le Seigneur nous parle. Tous les jours, il nous parle. Par les circonstances, par les événements autour de toi, Dieu te parle. Dieu te parle. Il parle. Il parle. La voix du bon berger se manifeste. Mais on est ignorant jusqu'à attendre jusqu'à ce que la flamme lui tombe dessus. Ça dépend de l'urgence du message, de la condition où tu es. Il sait comment il peut communiquer pour que tu puisses comprendre. Quand il y a les événements, quand il y a les calamités naturelles, quand il y a tout ça là, les gens sont là. Mais la Bible en a parlé, et puis quand ça arrive, ça veut dire que les temps sont urgents. Faisons vite, préparons-nous. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Les gens meurent. Qu'est-ce que tu fais pour les évangéliser? Qu'est-ce que tu fais pour leur parler de l'avenir céleste? La voix du bon berger, ça se fait entendre souvent à l'intérieur de toi par une forte conviction qui est appuyée par les Saintes Écritures. Tu es là, tu as une conviction profonde dans ton cœur qui ne va pas contre ce que la Bible dit. Le bon berger, il te parle parce qu'il a déjà parlé d'une manière ou d'une autre. Tu n'es pas saisi, il te met une grande conviction. Mais cette conviction-là, quand tu vas la sonder, elle est scripturaire, elle vient de la parole de Dieu. Parce que si c'est conviction pour conviction, ça ne marche pas. Conviction
qui a pour base l'écriture. Le bon berger est en train de te parler. Des fois, tu veux sortir. En tout cas, ça m'arrive souvent, quelquefois. Je n'ai pas envie de bouger. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec moi là où je suis. Mais si je m'entête à bouger, je dis, ah, tu vas tout de suite remarquer que tu devais être par où tu es arrivé. Il y a des convictions qu'il ne faut pas rejeter, mais ce n'est pas des convictions qui font de toi-même le berger, mais des convictions qui te fait suivre une foi qui est biblique. Si tu as envie de manger placali à sauce graine, c'est cette conviction, tu n'as pas dit c'est le bon berger qui veut que je mange sauce graine et placali. C'est pas ça. Ça, c'est pas la Bible, n'a rien de là. Après, on a les rêves et les songes. Les rêves et les songes, Dieu parle. Il nous parle souvent. Mais les rêves et les songes, les visions, il nous parle souvent. Mais tout ça, quand c'est Dieu qui parle, c'est affirmé toujours par la Bible. Ça va dans le sens de la Bible. Quand c'est Dieu qui parle. Mais sinon, tu as différentes sources. Tu as la chair. Tu as le diable. Et tu as Dieu. Tu as Dieu qui peut te parler. Mais la conviction, si c'est Dieu, dans ce songe-là, tu vas regarder la Bible, c'est conforme. Conforme. C'est pour ça que toute la base, c'est la lecture de la Bible. Ce n'est pas exclu aussi. Tu peux être là comme ça et tu vas entendre cette voix qui parle à ton oreille. L'Esprit de Dieu va envoyer la voix du Seigneur pour te dire, lève-toi. Fais ceci. Tu vas regarder, hein? Tu dis, lève-toi. On peut entendre la voix de manière audible de Dieu. Mais ça aussi, c'est conforme toujours à l'écriture. Il ne faut pas toujours... Quand Dieu me parle, les gens, ils s'asseyent là et puis je teigne tout autour d'eux. Parle-moi. Demain matin arrive, il ne m'a rien dit. Ah! Je veux que tu me parles comme pour... 6, verset 12. L'un de ses serviteurs répondit. L'un de ses serviteurs répondit. Personne. Personne. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Mais Élisée. Mais Élisée. Le prophète. Le prophète. Qui est en Israël. Qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël. Rapporte au roi d'Israël. Les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Les paroles que tu prononces dans ta chambre. Commence à 8 là. Le roi de Syrie. Le roi de Syrie. Était en guerre avec Israël. Avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs. Il tint avec ses serviteurs. Il dit. Mon camp sera dans un tel lieu. Dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Fit dire au roi d'Israël. Garde-toi de passer dans ce lieu. Garde-toi de passer dans ce lieu. Car les Syriens y descendent. Car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens. Le roi d'Israël envoya des gens. Pour s'y tenir en observation. En observation. Vers le lieu. Vers le lieu. Que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois. Non pas une fois. Ni deux fois. Ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs. Il appela ses serviteurs. Et leur dit. Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit. L'un de ses serviteurs répondit. Personne. Personne. Ô roi mon Seigneur. Ô roi mon Seigneur. Mais Élisée. Le prophète. Qui est en Israël. Qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël. Les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est grave ça. L'information donne la victoire. Chaque fois quand tu es informé, tu sais comment faire. C'est pour ça que les grandes puissances, ils développent des satellites, des super satellites, des satellites, je ne sais pas quoi. Pour avoir l'information nécessaire. Il y a la guerre entre Syrie et Israël.
Il y a un disciple qui est là. Élisée était le disciple d'Élie. Il est en Israël. Comment se fait que lui, il entend les voix? Ça, c'est la voix de Dieu, parce que c'est Dieu qui lui permet d'entendre des voix pour ne pas mettre sa nation en défaite. C'est Dieu qui permet ça. Dans quelle disposition il s'est mis? Quelles conditions il s'est mis? Élisée était un homme de Dieu, ce n'était pas un politique. Non. Il n'a pas de conditions partisanes. Il est pour le peuple de Dieu et le peuple de Dieu est attaqué. Dieu doit lui parler, il se positionne, il est là, il se met au service de Dieu. Est-ce normal que les Syriens viennent battre Israël? Non. Donc il cherche la face de Dieu. Et Dieu sait que, on a dit quoi? Le disciple est la solution pour le monde. Dieu sait qu'il a un disciple là en Israël. Pendant ce temps que sa nation est en train de subir la puissance syrienne. Alors, l'information n'était pas là. Il lui parle. Et quand il parle de ce que le roi dit dans la chambre, le Seigneur lui transmet ça. Ce n'est pas un autre canal qui transmettait, c'est Dieu même qui transmettait ses paroles à Élisée, qui était un homme comme toi et moi. À cause de la disposition de son cœur, à cause de l'obéissance, et parce qu'il focalisait Dieu, il avait un seul directeur de pensée, pas quelqu'un qui contrôle sa tête. C'est le Seigneur. C'est l'Éternel. Donc il va savoir. Qu'est-ce qu'il est? Qui est-il? Élisée, c'est un disciple. Élie l'a appelé et puis il s'est consacré. Il a dit, je vais te voir. Il a eu un appel. C'est tout, il s'est disposé. Et puis les grandes choses se font dans sa vie. Hein? Moi, Moussa connaît. Je suis là. Et puis il y a eu les 36 000 tonnes de bombes qui sont parlées. Dieu m'a dit quoi? C'est pas ça? Bon, ok. Maintenant là, quand il y a quelque chose là, nous on doit savoir avant les autres. C'est passé, non? C'est erreur. N'est-ce pas? Que moi j'ai fait. Que vous... On met sur le corps d'église, d'accord? Mais il faut qu'il se passe, il faut qu'on puisse savoir. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans avertir ses prophètes. Il faut qu'on le sache. C'est pas normal. Mais c'est après l'événement, on dit oui, l'Éternel m'avait parlé. Et si l'Éternel t'a parlé, regarde Élisée, hein, quand l'Éternel lui a parlé, il a eu une démarche qui a été, il est allé selon la direction de Dieu. Parce que le Seigneur était son berger. Il est allé selon la direction parce que Dieu lui permet d'entendre dans un but. Le but là ne doit pas être loupé. Donc il faut qu'il écoute le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit son berger pour qu'il le transmette tel que le Seigneur voulait qu'il le transmette. Oh non, monsieur le président. En tout cas, j'ai vu que les islamites vont venir par... Entre le ciel et la terre, ils vont prendre ce chemin-là. Moi, en tout cas, il faudrait que tu me donnes 10 millions. Aïe. Ouais, c'est ça maintenant. Il a entendu la voix. Et tu as entendu, tu peux entendre la voix de Dieu. Et puis la voix de Dieu, tu peux l'entendre par des bons conseils, des personnes expérimentées qui connaissent Dieu vraiment, qui te donnent des bons conseils, une bonne direction, qui te donnent des bons conseils. C'est Dieu qui est en train de parler, qui est en train d'entendre la voix du bon berger. Il y a une année, attends, il s'est passé quelque chose même. J'étais là à communiquer avec quelqu'un. Et puis, 2 jours après, hier soir me rappelle. C'est-à-dire, la personne, c'était un couple. C'est la femme. Son mari était dehors. Il y a une voix qui dit, appelle-le. Elle appelle. Où tu es? Je suis dans tel coin avec telle personne. Ok, c'est bon. Maintenant, c'est portable, non? Lui, il a oublié de raccrocher. Et puis, il commence à critiquer sa femme.
là où il est là. Elle est méchante, elle est comme si elle est comme ça, il n'a pas raccroché. Donc en même temps qu'elle a... Il dit non, je suis là, ici, tranquille, il a oublié de décrocher. Tu raccroches, puis tu dis ce que tu veux dire. Pim, 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 pim. Hein? Le sang de la femme, ça monte. Tu vois la peinture qu'elle donne. Donc son sang est monté comme ça hier, elle m'appelle. Doucement. Qui t'a permis d'entendre? C'est Dieu qui t'a permis. Tu mon téléphone là, on sait qu'on raccroche. Ils ont des bons iPad, quoi. Ils ont tout ça. Mais le Seigneur dit, tu ne raccrocheras pas. Il y a ma fille qui est là-bas, je dois lui parler. Il dit, appelle. Appelle là. Il dit, mais tu as fait qu'elle parle maintenant. Pour bénir le Seigneur. Quand le gars il arrive, le gars si. Parce que. Elle a attaqué, elle a dit, ah, c'est comme ça vous parlez. C'est comme ça vous parlez de moi. Et ils ont entendu. Quand il arrive, il va voir. Il avait chaud. Mais comme Dieu lui a déjà parlé, quelle palabre tu as fait encore? Dieu a fait ton palabre, donc tu accueilles bien l'autre. Et puis la vie continue. L'Éternel combattra pour toi. Il est ton protecteur. Ah! Non, moi. Le Seigneur va te parler. Sur cette affaire-là, il va te parler. Dans cette situation, le bon berger, il va te parler. S'il ne t'a pas déjà parlé, que tu n'as pas voulu écouter le conseil, sinon il va te parler. C'est sûr, tu es sa brebis. Il ne peut pas te laisser comme ça. Tu te laisses, ça fait mauvais. Dis, le Seigneur va me parler. Il va me diriger. Il est mon bon berger. Je suis sa brebis. Ah. On était en Savoie chez Guy là. Le jour là, lui-même il a eu peur. Et moi j'ai eu peur. Moi je finis mes programmes vers 2 h du matin comme ça. Et lui il est parti au travail. Donc je suis descendu. Le divan qui est là. J'ai fait une journée de jeûne. Le divan qui était là, je suis étendu dessus. Puis je commence à prier. Je priais. Le temps que j'ai hâte, je suis descendu vers 6 h. Le temps que je regarde, il est 14 h. Même pas sûr que j'étais en train de prier. C'est bon. Puis, à un moment, je ferme les yeux et il y a quelqu'un qui veut rentrer par la porte là. J'ai les yeux fermés, puis je vois une image. Un gars costaud comme ça, vêtu de noir vêtu. Il veut rentrer. Je dis, au nom de Jésus, tu disparais ici. J'ai ouvert mes yeux, c'était un combat. Un démon méchant qui voulait rentrer. Et là, il y a une voix qui me dit directement, demain à 10 h, il faut que tu sois à la gare de Genève. À 10 h à la gare de Genève. Oh, lui, dans le village, c'est en campagne. C'est 10 minutes, on arrive. Et en Brody, c'est 10 minutes. Sinon, il faut marcher un peu. Il va tôt au travail. Quand il est venu, il dit, Guy, trouve-moi quelqu'un qui me mène demain à 10 h à la gare Cornevent, Genève. Il dit, je dois être là-bas à 10 h. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. Ah, Moussa, c'est qu'elle fait, je ne sais pas. J'ai dit, vraiment, je ne sais pas. On entend il manger, même il regarde. Moussa, je peux dire à telle personne de venir te chercher, mais cette thèse-là, tu ne sais pas ce que tu fais à la gare. Qui va te... On est où? Ah, je te dis, je ne sais pas. Et puis ils ont arrangé. Quelqu'un vient à 9 h. Ah. Qui dit t'accompagner à la gare? Tu dis pourquoi faire? Il dit, il ne sait pas. C'est vrai que tu dis, tu ne sais pas. Je dis, oui, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Mais ce qui est sûr, j'ai entendu. Et c'est la voix de Dieu qui me dit d'être à 10 h. À la gare Cornevent Genève. Donc, il me dépose. Je t'attends encore. Non, il faut partir. La suite, là, ça va être la suite. Il y a un café avant la gare. Le café, je suis allé m'asseoir. J'ai pris croissant avec chocolat chaud. Ça, c'est bien pour attendre. Puis, je ne sais pas quoi. Je suis là. Il y a un monsieur qui vient. Il a un beau visage. À peu près ma taille.
Et puis, lui, il arrive, il a commandé aussi croissant avec chocolat chaud. Mais avant de s'asseoir là, il veut s'asseoir, et puis nos regards se croisent. Et puis il regarde, il lève la tête 2 fois, mais regarde, j'ai reçu le message. Le Seigneur me dit, c'est lui. C'est lui. Excusez-moi, Michel, t'es pas dérangé. Blanc, il te connaît pas, et puis... en plus, tu es noir. Dans le pays des Blancs. Il a posé, il m'a bien dit. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, moi, je dis vous, laissez votre tasse venir. Ah! Laissez ta tasse venir. Je lui ai dit, comme là-bas là, c'est pas un force personnel. Si tu veux la mort même, ils vont te donner. Si tu veux ou tu veux pas, c'est que tu veux, on te donne. Je lui ai dit, venez. Il est assis. Après, il est venu. Il s'est vu, il est venu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, et c'est là que j'ai eu la parole pour lui dire, venez là, il n'y avait pas de parole. La parole pour lui dire, et le Seigneur dit que vous êtes en train d'aller voir votre avocat pour divorcer avec votre femme. Il dit de ne pas aller. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou non, mais Dieu m'a parlé, il dit de ne pas aller, de laisser que lui fasse un travail là-dessus. Et là, ces jours ont commencé à trembler. On peut changer de couleur, tout ça, mais c'est pas grave. C'est nous qui sommes les hommes de couleur. Michel, tu n'as rien entendu. Désolé, je pleure comme ça souvent. Alors, c'était vrai. Il allait de ce pas-là voir l'avocat, il en avait marre. Et sa femme là était africaine, béninoise, mais qui est calée dans la tête, tu vois, qui a beaucoup de diplômes. Et lui, c'est un jeune Suisse, pas trop dans le papier comme moi. Ça n'a pas l'air. Et la femme est plus riche, elle qui apporte beaucoup d'argent. Donc ça chauffe dedans là. Je dis, mais j'ai fini. Je connais le Seigneur, mais je vais finir avec ça. Il dit, j'y allais. Je ne sais pas. Je dis, il ne faut pas aller. Il dit, comment? Je dis, bon, reste, on va prier. On prie ici, doucement, tranquillement, c'est fini. Maintenant, j'ai déjà trouvé une voiture pour me rendre dans ma campagne. Et c'est le fils d'Arlette, sa fille, passée. Ah, Papa Moussa, tu fais quoi là, gars? Je dis, ah, toi, tu dois me mettre à la campagne. Dieu, il achève bien ce qui commence. C'est nous qui sommes bizarres. Maintenant, mon séjour finissait. C'est un jour avant mon départ. Là, même, c'était, le travail est fini, j'ai fini de travailler. Donc, tu vois, un peu décompressé, pas de programme, il est débranché. Là, moi, je dis, je vais à la gare. Je vais à la gare. Si la pouvoir, si je peux acheter une chaîne, pensez aussi à... Non. Pensez à acheter une montre, pensez à ma voisine de chambre, quoi. C'est pas ça que vous voulez entendre. Je suis là. Et voilà, il y a une dame qui vient. Papa Moussa. Ça là, elle est en Suisse allemande là-bas. Comment ça va? Bon, attends, tu fais quoi? Ah, je suis là pour chercher un peu, comme demain je pars. Bon, je vais vous t'offrir un café. On est assis là. Elle dit, elle est venue donner un courrier à une de ses copines. Une sœur. Qui a une sœur en crise. Donc, ici là, on est en train de manger. Ah, la voici. Elle appelle même ma Bible. La voici. En même temps, viens, on est là. Viens prendre. J'ai bisous. Je te présente le pasteur Moussa. On l'appelle Papa Moussa. Ah, oui, j'ai entendu parler. C'est ici comme ça. Et puis en même temps, le Seigneur dit, vous savez ce qui s'est passé là? Il me dit, écoute bien ce qu'elle va dire. Pas parler. Écoute ce qu'elle va dire. J'écoute la femme. Elle raconte à son ami. Quand tu sais, il y a un changement, mon mari.
Il est venu ici, et puis il m'a expliqué que Dieu lui a parlé à travers un de ses serviteurs, ici, qui partait de ses pas, prendre son avocat pour divorcer. Or, le monsieur à qui j'ai parlé il y a 15 jours environ, c'est sa femme qui est là. Dieu dit, écoute. Alors, donc j'ai écouté ça. Je dis, madame, comment est votre mari? Les petits détails, le beau visage. Elle même sait que son mari a un beau visage. Elle a un beau visage. Et puis, voilà, c'est lui. Je dis, comment il s'appelle? Et vous, comment vous appelez? Abiba. C'est ce qu'il m'avait dit aussi. Abiba. Je dis, la personne qui lui a parlé là, c'est moi. Jésus! Elle commence à crier dans la gare là, Jésus! Affaire africaine et affaire de blanc, c'est pas même. On ne réagit pas de la même manière. Jésus! Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui là, ça va? Ça va? Et puis voilà, on a prié ensemble. Donc dispose ton cœur. C'est pas tout le temps que ça arrive, mais tout le temps la Bible est là. Jésus est-il ton bon berger? S'il est le bon berger, il tient à ce que tu manges. Il tient à ce que tu sois en bonne santé. Il tient à ce que tu vives. Il tient à ce que tu communiques pour lui. Il tient à ce que tu gardes les âmes pour lui. Ça, c'est la chose la plus importante. Le Seigneur veut. C'est pourquoi il les envoyait 2 à 2. Là où lui devait aller souvent, il les envoyait. Et quand ils arrivaient, ils faisaient ce que Jésus devait faire. Entends-tu la voix du bon berger? Crois-tu en lui? Si tu crois en lui, comme quelqu'un par qui la volonté de Dieu s'accomplit. Si tu crois en lui comme Seigneur et Sauveur. Si tu crois en lui comme l'unique personne qui doit diriger sa vie, ta vie. Si tu crois en lui comme le plus grand amour, surtout, sache aussi que tu dois coucher ta vie à ses pieds. Il va forcément te parler. On ne peut pas être disciple de Jésus et puis être à la merci de Satan. C'est pourquoi le fils là, qu'est-ce qu'il... Lui, il rentre dans sa maison, il y a la lumière qui ne s'allume pas, et puis il aperçoit quelqu'un qui veut l'attaquer. Jusqu'à il prend ses fauteuils pour caler la porte. Puis ça l'a dérangé. Ça l'a dérangé, il a eu tellement peur. Il a eu une apparition, hein, qui l'a dérangé. Il m'a expliqué ça, j'ai dit, c'est qu'il y a un problème. Là, la peur, là, ça peut que tu as encaissé quelque chose. Et il est venu, il a prié. Il a prié, et puis il a été délivré. On a prié, il a été délivré. Je lui dis, ta vie là n'est pas à la portée de Satan. Le diable ne peut pas te massacrer. Il n'a pas la possibilité de le faire, puisque tu crois en Jésus. Maintenant, comment il va faire pour arriver au même résultat? Parce que lui, il est venu pour détruire, voler et tuer. C'est ça, non? Comment il va arriver au même résultat? Il peut utiliser la peur. Si tu as grandement peur, tu vas être dépressif, tu vas aller à Benjerville. Ou bien tu vas avoir une crise cardiaque, tu vas mourir. Donc il peut arriver au même résultat si tu laisses la peur entrer. Mais sinon lui-même, parce que tu crois en lui, il va te... Non, c'est trop facile. Je veux aujourd'hui que nous croyons que notre intérêt c'est d'être disciples. C'est vrai, on doit coucher nos vies au pied de Jésus, mais nous sachons qu'avec lui, nous avons l'immunité divine. C'est quelque chose, il faut pas, c'est pas négociable. Le Seigneur, même celui qui va aller loin, il ménage sa monture. À plus forte raison, celui qui veut gagner tout le monde entier, il va te livrer. La seule chose que tu dois faire, c'est de pouvoir renoncer à tout. Renoncer à tout pour lui. Renoncer à tout. Les Juifs, ils n'avaient pas renoncé à tout pour lui. Ils ont gardé leurs traditions. Ils ont gardé leur mentalité de calculer les choses, l'écriture. Ils n'ont pas pu. Le jeune homme qui est riche là, à qui Jésus a parlé, quand Jésus lui a dit,
quand il a posé la question, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il n'a pas dit ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce à cause de ces biens auxquels il n'arrivait pas à renoncer, ou bien est-ce à cause de lui-même qu'il n'arrivait pas à renoncer à lui-même? Est-ce que c'est à cause de ces biens auxquels il n'arrivait pas à renoncer pour suivre Jésus, ou bien c'est parce qu'il n'arrivait pas à renoncer à lui-même pour suivre Jésus? Ma réponse, c'est pas parce qu'il n'arrivait pas à renoncer à ses biens, mais c'est parce qu'il n'arrivait pas à renoncer à lui-même. Le plus difficile, c'est de renoncer à soi-même. Le plus difficile, c'est de ne pas de renoncer à ses biens, à la vie matérielle. Quand je parle, à la vie, à l'amour de l'argent. Ce n'est pas ça le plus difficile. Parce que le jeune homme, ces biens-là, c'est pour lui. C'est pour son bien-être. S'il avait des voitures, c'est pour son bien-être. S'il avait des comptes bancaires élevés, c'est pour son bien-être. Tout ce qu'il avait, il n'arrivait pas à renoncer à lui-même. C'est pourquoi son cœur est sur ce qu'il possède, donc son amour est là. Le plus difficile pour toi et moi, ce n'est pas de renoncer à 10, 40, 20, 30 choses. C'est ce qu'elle a cité, le péché, le vol, le mensonge, la duplicité et tout ça, on peut renoncer à tout. Mais renoncer à soi, c'est le plus grand combat. Renoncer à ses idées, à ses penchants, à sa célébrité, à sa grandeur, à sa personnalité. C'est ça qui est le plus difficile. Si nous faisons ça, notre protection divine est assurée parce que nous sommes disciples. En le faisant, nous rentrons en même temps dans le disciple-là. Quelqu'un qui a pu se renoncer à lui-même. Il est disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas dit de renoncer, de prendre vos biens pour jeter dans la rue. Mais l'amour de Dieu ne doit pas être au-dessus des biens. Renonce. Bon. Il est là déjà. Je ne sais même pas. D'accord. On va regarder Jean 6, 39 et puis on va stopper pour continuer tout à l'heure. Jean 6, 39. Jean 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien. C'est que je ne perde rien. De tout ce qu'il m'a donné. De tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Qui a envoyé Jésus? Le Père. Jésus est disciple de qui? Il est disciple du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est qu'il ne perde rien. Et tu es avec Jésus et puis tu seras perdu. Tu n'es jamais perdu. Il faut réaliser ça. Il faut que je sois avec lui. Tu ne peux pas. La volonté du Père qui l'a envoyé, il est venu pour que les brebis soient gardées. Et qu'il y ait beaucoup de brebis, qu'il y ait un seul berger. Et qu'il les ressuscite. Cette résurrection-là, elle est glorieuse. Ce n'est pas simplement mort qui ressuscite. La résurrection de Jésus, la résurrection des disciples, c'est d'abord sur la terre. De la vie que nous avons menée. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici tout ce sont devenues nouvelles. Dès que tu décides de donner ta vie à Jésus, tu es mort. C'est une autre vie qui est là. Donc, la volonté de Christ, et Christ il a dit quoi? Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire la volonté de protéger ta vie aussi. Ce n'est pas un calvaire d'être disciple de Jésus. Ce n'est pas un calvaire d'avoir donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas un poids trop lourd.
C'est même pas un poids. Aujourd'hui, je veux dire, on a dit beaucoup combien les conditions qu'il faut pour être disciple. Mais il faut savoir qu'une fois que tu es disciple de Jésus, tranquille, tranquille. Tu travailles, tu fais ta pêche, c'est Dieu qui met le poisson dans ton filet. C'est pas toi qui vas aller trouver le poisson. Le poisson, négocier avec les poissons là-bas sous l'eau. C'est qu'elle a fait. Si tu plantes ton cacao, ton café, vous êtes le pasteur, vous êtes dans la région des cafés cacao, n'est-ce pas? Il y en a même. Oui, tu vas nous parler de ça. Tu plantes ton café cacao, pour tout le monde ça va échouer, pour toi ça va rester. Parce que Jésus va aller trouver le cacao, il va lui parler. C'est mon serviteur que j'ai conservé parce que j'ai un plan pour chaque grain qui est rentré dans le sol qui m'appartient. Toi, tel grain, tel grain, tel grain, tu finances l'œuvre de Dieu. Chaque grain a sa mission. C'est ce que je comprends. Où est-ce que tu vas échouer? Mais ça paye le prix d'être disciple de Jésus. C'est pas, je dois aller encore à l'église. Il faut que je lise la Bible. Ah, c'est quoi ça même? Ah! C'est pas ça. Tout est à toi. Je vais suspendre mon message après ce témoignage-là. Et puis on va continuer ça. Regarde quand on est allé chez les Mahou là. Ah! Il y a une fille que j'ai rencontrée ici. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle s'appelle Nafi. Elle est en forme comme moi. En forme. Je ne veux pas dire qu'elle est trop grosse. Elle est en forme. Son village là, on avait été il y a 15 ans dans le pays des Mahou là-bas pour évangéliser. C'est là où quand j'étais en train de parler avec un pasteur blanc qu'on appelle Étienne, un Américain là, missionnaire. J'étais en train de parler et puis je vois quelqu'un qui est avec son boubou qui est venu devant moi. Il était là. Après il est reparti. Il est venu 3 fois. Je vois Étienne, je vois sa tête, il fait comme ça. Or, son voisin lui a dit, qui est du village, lui a dit que l'homme là, c'est le puissant sorcier du village et qu'il allait changer de fétiche. Or, quand il est venu une fois là, fétiche là c'était pour fermer ma bouche. Ça va marcher. Elle allait prendre d'autres, il a mis sur son boubou, il est venu. Ça là même, ça va marcher. 3e fétiche, c'était pour me terrasser devant les gens. Ça n'a même pas marché. Et moi je suis là, je suis en train de parler, je ne suis pas au courant de quelque chose. Je vois un gars qui s'arrête là. Jusqu'à quand on a fini. Tu sais, dans les endroits comme ça là, tu veux aussi que Dieu fasse quelque chose. Il se peut que vous n'avez pas besoin de titre. Si vous allez évangéliser là, allez tel que vous êtes. La situation qui est là-bas là, le charisme sera en toi. Puis j'ai dit ça, bon maintenant on va prier s'il y a quelqu'un qui est malade. J'ai envoyé un jeune homme qui était mien et puis les villageois commençaient à rire. Il riait. Et puis tout le monde rit. J'ai dit, c'est là qu'on est venu me dire que lui là, c'est le plus grand sorcier qui était venu pousser devant moi. J'ai dit, regardez, le jeune homme, quand le jeune homme a parlé là, dès qu'il a parlé, le sorcier même a pris son derrière. Le jeune homme qui est mien, c'est Tinoubé. Le village là, c'est Camoro. Dès qu'il a parlé, le sorcier qui était derrière là-bas maintenant, après il s'est replié un peu. Peut-être il réfléchissait quelle stratégie spirituelle démoniaque il va essayer. Lui il parle ici, le jeune homme a parlé, le sorcier a pris sol. Il est tombé, c'est comme ça on dit chez nous, il est tombé. Il avait dit qu'il y avait quelque chose, c'est lui qui a rendu ce jeune-là mien pendant des mois et des mois. Et puis, donc si tu es un disciple de Jésus, tu es la solution. Mais il faut que tu saches que tu es d'abord protégé. Si tu es la solution, tu sais, vous qui avez été bien à l'école là, à notre époque, quand je voyais mes frères là, ils avaient un livre où il y a les exercices. Et puis il y a un autre qui est corrigé. Je ne sais pas si ça continue. On dit corriger les temps. Corriger là, on garde ça bien. On ne laisse pas perdre. Tu es le corriger pour les démons, tu es chargé de corriger le monde. Et puis ton maître qui t'envoie, il va te protéger. Il va te protéger.
va bien te protéger. Nous sommes sous la protection divine de notre Seigneur. Le disciple est sous l'immunité de Christ. Et la volonté du Père, c'est qu'on soit gardé, qu'on soit conservé. Merci, je pense que c'est bon. On va arrêter ici pour aujourd'hui.